se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Mesdames et messieurs, ça doit faire quoi, 50 épisodes qu'on fait? Ah, plus que ça, même. Ouais? Ouais. Ben, je te dirais qu'en 60 ou quelques, là, c'est l'invité le plus prestigieux qu'on a et de loin. Ouais, vraiment. Et de loin. Je veux dire, après ça, il y a Marc Denis. Il y a mon fils. Ouais, c'est moins ça. Mais là, Il faut rester dans le sport. Là. Serge Chavard, mesdames et messieurs, merci Allô, Serge. Serge. Hey, Merci, c'est un honneur, je le dis très sincèrement. Hey. On s'est rencontrés à quelques reprises. On s'est rencontrés une fois à mon émission de radio. Puis La soirée est encore jeune? Ouais. Serge était à la soirée? Ah, Oui, oui, absolument. oui. Parce que si je me trompe pas, Ouais, ce ça. livre-là, c'est Phil Quentin Oui. qui l'a écrit. Puis Phil était venu avec Serge Chavard. Puis c'était dans un bar. On faisait ça au Roger à l'époque. Au plateau, là. Oui, exactement. Je me rappelle. Puis écoute, ça, c'était notre gros stress de la fin de semaine pour recevoir Serge Chavard. Là. Écoute... Mais Serge, quand il rentre d'un endroit, on le sait vite. Ouais, c'est ça. Tu parles à quelqu'un... puis Pas parce que je parle à cause de... Ben, non, mais la stature, mais la voix aussi. Tu sais, tantôt, là, on était assis là, puis là, on est... Ah, Serge est là. Non, puis tu sais, Ouais. les regards se tournent, là, puis tu fais comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne m'écoute, là? OK, Serge vient de rentrer. Mais vous connaissez bien. Ben, on se connaît depuis quelques Parce que années. t'étais au téléphone tantôt, puis t'appelais Serge. Puis tu sais, moi, je vous vois, Serge Savard. Serge, t'es où, là? OK. Mon Dieu. On se connaît un petit peu, ben on est partner là, maintenant. C'est ça, vous êtes en affaires. Dans le golf. Ouais. Dans le golf. Ouais. Quelques deals d'affaires, notamment le Mirage, mais il y en a eu d'autres avant Puis, aussi. Là, puis- On a été... Moi, j'étais en immobilier avec Mario Messier, puis tu as été un des investisseurs depuis longtemps, là. Ouais. Avec José, ton beau-frère. là, Ouais. puis, Non, mais c'est ça. Vous autres, j'ai vous connu êtes, sa femme avant lui. Ben, tout le monde a connu sa femme avant lui. Hein. Ouais. Après, t'as connu tout le monde avant moi. Ben, ouais, c'est ça. T'as repêché José aussi. J'ai même vendu un condo à sa femme lorsqu'elle était jeune. C'est vrai! C'est vrai, ça? C'est vrai! C'est vrai! Ah, mais on a tout un lien avec Serge Chavard, qu'on le veuille ou non. On le met un peu. José je pense que c'est Théodore. mon fils qui avait vendu, là, pas moi. Mais parlons du Mirage, parce qu'on s'est... Moi, je vous ai aussi rencontré au Mirage. Louis, bien évidemment, vous êtes copropriétaire du Mirage. Tu sais, Mirage, les gens pensent encore que c'est à Céline Dion. C'est un peu à Céline Dion, hein? Mais Céline fait encore partie de la famille des Ok. Oh, oui, actionnaires. elle est Ok, restée actionnaire ok, avec ok. nous. Là. OK. Mais c'était un peu comme moi. Là. Moi, j'ai acheté la maison de Doris Lucier il y a 50 ans. Ouais. Puis lui, il l'a eu pendant 10 ans. C'est lui qui l'a construit. Puis ça fait 50 ans que je suis dedans. Puis je rencontre le monde. Ah, tu restes encore dans la maison du Père Gédéon. Ouais. Ça fait 60 ans. Là. J'ai hâte que ça soit ma maison. Ah, un autre 50. Fait que, ben, c'est le club de golf de Céline. Qu'est-ce que tu veux? Ça reste le club de C'est un golf peu de comme Céline. ça. Ça va toujours rester comme ça. Puis c'est correct. Là. Ah oui. Écoute, Ben oui, puis Et- elle est encore là aussi. eux, fait ils que- ont marqué cette place-là, ils l'ont rénovée, ils l'ont refait, puis c'est une place extraordinaire. Probablement le plus beau de la basse au Canada. Là. C'est vrai que ce clubhouse-là, c'est pas un clubhouse Et normal. Partout Non. qu'on va, là, C'est que pas un je clubhouse vais, là, normal. Je vais à bien des places, là, je fais exception des États-Unis, mais au Canada, ici, là, c'est sûrement le plus beau de la basse. Ah non, c'est assez un privilège que quand j'ai tu dis ça. fréquenté. Ça fait, quand t'arrives, il fesse. Là. Ouais, Il est gros. t'as pas l'air. La Ouais, ouais. salle, on fait mon tournoi là, puis tu Ouais. fais C'est- ta fondation là. On va ailleurs, que ce soit Laval ou peu importe où on va, là, tu sais, les colonnes. Nous, on a une salle, le son est extraordinaire, pas de colonnes. Oui. 500-600 personnes, c'est assez Non, non, unique. c'est Non, assez René, il avait surprenant, pas là, trop quand même. niaisé. Oui, je pense que Non, René, non, c'est. puis- Il a pas puis- checké puis- le prix des puis- matériaux pour puis- moi. Non. Non. Lorsque tu fais le tour, puis tu regardes, là, tu t'aperçois qu'il n'y avait pas de budget. Là. Non. Ou il n'a pas été suivi. Hey, Serge, on va parler un petit peu du Canadien actuellement, puis après ça, on va parler. C'est le sujet que je connais le moins. En deux. Ah, oh. Non, c'est vrai. Je connais un peu, mais Pas vrai. je dois dire que je ne suis pas un partisan assidu. Non? OK. OK, là, puis je vous regarde le toit, là, puis des fois, vous parlez, puis vos poules, là, puis je connais moins ça. Je suis ça, OK. mais écoute, là, je On ne va, vais pas on dans va les juste faire détails. une là. mise à jour, puis on va On tomber. parlera pas trop du club ferme, là. Non, puis on va passer un bon moment sur. J'ai des questions bien précises sur ta carrière puis différents sujets. Mais évidemment, les gens qui nous regardent aiment qu'on fait des suivis. OK, je vais juste expliquer, Serge, que la semaine dernière, là, j'ai été pas mal. Les gens les gens sont fâchés contre moi. Avec Parce que raison. Les gens me traitent de rabat-joie, pisse-vinaigre, Ouais. mauvaise foi. Ouais. Mauvaise foi, surtout. Parce que
je me demande juste aux gens de se calmer un petit peu avec Lane Hudson. Que il est bon, il est le fun, mais c'est quand même pas Cale Makar. Attends. C'est pas... Attends, il y a 7 games de jouer. Ben, on dit la même affaire. Je dis, calmez-vous. C'est juste que là, dès qu'il touche le puck, c'est comme... Mais t'as vu ce qu'il a fait la game contre les Highlanders? Parce qu'il est spectaculaire que le monde font ça. Oui. Puis Paul Caffey, là, on a été habitués, nous, on avait Paul Caffey, puis tout le monde disait le meilleur défenseur au monde. C'était pas un défenseur. Il gagnait le trophée Norris, mais c'était pas. Tu sais, Hudson, l'autre soir, là, je pense qu'il y a 3 points, là, mais il est moins 4. Ouais, c'est... Tu sais, en fait, le monde a raison de se réjouir parce que enfin, on en a un qui est très talentueux. Ouais. Il est de petite taille, puis peut-être se calmer un peu, tu as raison. Mais ça existe. C'est-tu pire qu'avant? Ma question pour toi, c'est, tu sais, l'espèce d'excitation, là, des fois, que je trouve exagérée. Je dis, quand arrivait Svoboda ou Chelios ou d'autres premiers... Quand j'ai vu Svoboda la première fois, là, Ouais. on l'avait vu, tu sais, dans ce temps-là, mes recruteurs l'avaient vu au championnat mondial en Allemagne, puis il avait été nommé le joueur du tournoi. Puis ça a été une décision difficile, mais on avait 2 choix en première ronde. Il fallait 4 ou 7, là, quelque chose de même. On avait le choix d'Alfred. On a choisi ce beau-là, mais quand je l'ai vu en personne la première fois, là, j'ai eu peur un petit peu. Là, il pesait à peu près 145 livres. Là. Non, mais à côté de Serge Savard, il devait avoir l'air d'un enfant. Ouais, mais il était tout petit. Là. Mais écoute, c'est sûr... la grandeur aujourd'hui, dans le hockey d'aujourd'hui, mais c'est pas... disons que ça paraît peut-être plus physique, mais ça l'est moins. Il y a moins d'accrochage. Il n'y en a pas. Tu es pénalisé immédiatement. Ouais. C'est pour ça que ceux qui pensent là, que Guy Lafleur ne pourra pas jouer aujourd'hui, là, Guy Lafleur, il était accroché continuellement. Ben oui. Aujourd'hui, Guy Lafleur contre 100 buts par année dans ce système-là. Là. Je veux dire, c'est un joueur exceptionnel comme Guy Lafleur, là. Pas accroché. Il était toujours accroché, puis il fallait qu'il se défasse tout le temps de ça. Alors, des petits, oui, il y en a eu... Mais on capotait dessus autant? Est-ce que les gens étaient dessus aussi? Oui, mais on se fait dire, là, premièrement, on n'a pas eu beaucoup de succès. C'est exactement ça. Depuis longtemps. Ça fait longtemps. Puis là, le Canadien vient de faire 400 émissions là, sur le rebâtissement. Là. Ouais. Alors... à chaque année, quand ça finit, j'oublie le nom, le gars qui a compté 4 buts, le dernier match de l'année. Ryan Poehling, à l'époque. Ryan Poehling, on ne l'a jamais revu. Là, tout le monde l'a passé l'été, puis les hi-fi après la game. Là, Jeff Molson, puis on était bien heureux, puis on vit sur l'espoir. Ouais. Parce que, puis nous autres, dans notre temps, c'était pas l'espoir. Quand on perdait la Coupe Stanley, on se faisait regarder de travail tout l'été. Là. On allait jouer des parties de balle. Puis qu'est-ce qui est arrivé? L'année, on s'est fait battre par Buffalo, par Perrault, puis ça gagne-là. Là. On s'est fait malmener là, tout l'été. On faisait une tournée provinciale avec notre club de balle, puis il disait toujours qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce qui est arrivé. Allez-vous gagner l'année prochaine? Là, aujourd'hui, allez-vous faire les playoffs cette année? Puis on ne veut même pas en parler. L'an passé, c'était défendu de parler de ça dans l'organisation. Mais tu sais, la réalité est différente quand même. Mais cela dit, tu as raison. Je pense que tu es rabat-joie. Ça pensait un petit peu, lui. Rappelez-vous Siltanen qui jouait à Hartford. Siltanen. Un défenseur de petite taille. OK. Non, je ne me souviens pas. Qui manipulait la rondelle là, à peu près comme lui. Là. Il a eu beaucoup de succès. Ben, j'espère qu'il va avoir plus de succès que Siltanen, qu'on ne se souvient pas. Fais attention, tu iras voir sa fiche à Siltanen. Là. Mais, OK, parfait. Puis il n'est pas mauvais en défense. Non, mais j'ai pas dit... pour vrai, là, sans blague, là. Je veux dire... On a assez parlé la semaine passée. OK. Je voulais juste dire aux gens que j'ai bien vu vos commentaires. et je serai... je vais essayer d'être enthousiaste. Non, c'est pas être naïf. Non, mais c'est juste souris un peu, profite du moment. C'est aussi que j'enchaînais 2 affaires qui m'énervent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un gardien capable de gauler 2 matchs en 2 soirs. C'est comme si on leur demandait de monter l'Everest. On change ça. Là. C'est comme au baseball. Là. Je veux dire, un lanceur rendu à 100 lancers, on le débarque. À 5e manche. Moi, j'ai vécu une période de 15 manches, puis t'as le même lanceur. Là. Aujourd'hui, ils sont pas capables. Dryden, demandez ça à Dryden, il est en ville là, demain soir. Là. Mais demandez-lui à Dryden s'il ne joue pas le lendemain. Là. Aujourd'hui, c'est comme ils sont pas capables de jouer le lendemain. Si tu as besoin du match, tu mets tes meilleurs joueurs. Là. Bien, il me semble. Bon, en tout cas. Puis les gars, ils ont 27, 28 ans. Ils sont fatigués. Non, mais je suis pas sûr que ça soit ça. C'est le calcul. On l'a dit avec Marc Denis la semaine passée. Selon les dernières recherches,
le calcul est que, théoriquement, si tu as deux pas pires goalers, 2 bons goalers, si tu en reposes un soir, il va être plus performant la game d'après. Les statistiques avancées. Ben oui, mais c'est ça. Mais cela dit, ça reste que la game est calculée de même à ce temps. En 79, là, on est en demi-finale contre le 7e match, là, que le fameux but de Lambert qui fête encore là, le 7e match. Là. puis écoute, c'est Lafleur qui a égalisé le Too Many Men, trop d'hommes contre Boston. Ouais. Trop d'hommes sur la glace. Oui. Tu sais, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. T'as pas eu longtemps en train de dire. Moi-même, je l'ai perdu. Les gardiens. Les gardiens, les goalers, ouais, c'est ça, les gardiens. Là. Puis t'arrives le lendemain, t'as un match le lendemain, là, c'est le même gardien qui s'en va là. Oui, c'est ça, exact. C'est le même gardien. Puis l'attaquant, Lafleur, lui, puis... Ah oui, ce que je voulais dire, là, c'est que lorsque Guy Lapointe s'est fait blesser dans le milieu de ce match-là, le 7e match contre Boston, puis Scotty en a parlé lorsqu'on a été tous les joueurs réunis à mon tournoi. L'été dernier, puis il a dit « Qu'est-ce que je vais faire? » Lapointe est blessé dans le milieu du match. Puis il dit, Claude Ruel lui a dit « Je veux que Savard et Robinson soient toujours sur la glace. » Alors, à partir du milieu de ce match-là, le 7e match contre Boston en 79, Robinson puis moi, on n'a pas démarqué souvent. on sortait 30 secondes, puis on venait, on n'a pas... Alors, je comprends que le hockey est beaucoup plus rapide aujourd'hui. Je comprends un paquet de choses. J'ai de la misère à comprendre que si tu as besoin du match, tu peux pas jouer parce que le coach des gardiens dit non, il peut pas être d'un but demain matin, là, demain soir. Non, je comprends que ça va plus vite puis tout, mais en même temps, les gars fument entre les périodes. Oui, c'est ça. Fait que toute chose étant égale par ailleurs, tout est relatif. Bon, faut pas exagérer. Il n'y en a pas tant que ça qui fumait, là. La fleur, Guy fumait, puis il allait fumer une cigarette, il allait se cacher dans les toilettes en arrière. Là. mais je dis, c'est un fumeur, il est un fumeur jusqu'à la fin. Il a apparemment qu'il a arrêté là, les 3-4 derniers jours de sa vie. Là. Alors, c'est une drogue excessivement puissante, la cigarette. Là. Ça, c'est clair. Mais tu sais, justement, je pense que les choses ont changé cette année. C'est dans les dernières années, dizaines d'années. Fait qu'il faut que je m'ajuste. Tu me dis que je suis une vieille personne. Ben, c'est pas ça, mais je veux dire... Tu sais, brûle pas. Non, mais il a raison un petit peu. Tu sais, le monde, là, il disait, dans ce temps-là, il parle du Big Three. Ouais. On parle de Shea Weber. Ouais. Tu sais, le vrai défenseur, le 6 pieds. Solide. Solide, là. Ça, c'est pas le cas, là. Tu sais, mais c'est ça que tu veux dire, là. Tu aurais peut-être dû prendre d'autres mots. Non, ben... mais c'est l'histoire de sa vie, Je veux juste dire, donnons-lui une chance, puis capotons pas trop. Non. Ben, dans le département de donner des chances, là, puis continuer dans mon mood d'ouverture. OK. Est-ce qu'on arrive pas loin d'une fenêtre où on va questionner le coaching chez le Canadien? Je pense qu'on est en train de le questionner, le coaching. Parce que là, c'est comme 3e défaite d'affilée au moment où on enregistre ce podcast. La structure défensive m'apparaît floue. On va dire ça comme ça. Mieux dans la dernière game. On a l'impression. Le monde va être très indulgent parce que c'était une bouffée d'air frais quand ce gars-là est arrivé. Oui. Quand Martin Saint-Louis est arrivé, c'est une longue bouffée d'air frais. C'est ça. Elle est longue. Mais à un moment donné, c'est sûr que tu peux pas perdre indéfiniment. Là. C'est beau reconstruire, là, puis... Comme on disait tout à l'heure en dehors des ondes, là, c'est le 3e plan de 5 ans. On est dans la 4e année du 3e plan de 5 ans. Oui, mais à un moment donné, il faut alors, les Rangers de New York, là, qui sont une des meilleures équipes de la Ligue actuellement, là, ils ont dit, ça fait pas tellement longtemps, on change nos joueurs les plus âgés, puis on recommence à zéro. Ils sont venus une puissance en 3-4 ans. Voilà. Fait que théoriquement, ça serait là. Fait qu'à 15 ans, là, c'est ça, la raison qu'ils sont pas là, c'est qu'ils ne sont pas servis du repêchage. Oui, mais là, ça va. C'est mieux qu'avant. Là. Mais Bergevin, à un moment donné, avant de partir, là, il y avait un gars qui était sur l'équipe dans ses 7 derniers repêchages. Oui. Alors, si ta 3e ligne puis ta 4e ligne, c'est toutes des transactions, tu es dans le trouble, puis c'est ça qui est arrivé. Bien, effectivement. Fait que là, on va commencer peut-être à il pose des questions à Martin Saint-Louis. Là. Il faut que cette année, du moins qu'il y ait une forme de progression, puis que ça commence à s'améliorer. Puis on a changé de man-to-man à une défensive de zone là, cette année. Ouais. Ça a changé. On va leur donner une partie. Alors, t'as raison. Tu peux pas dire indéfiniment, là, pas dire un mot à propos, on fera pas les séries éliminatoires. Là. Le but, c'est de gagner la Coupe Stanley. Ah oui, exact.
Le but, c'est de faire les éliminatoires puis gagner la Coupe Stanley. Vous avez gagné la Coupe en 93. Vous vous êtes fait slacker après 5 games en 95. 4. 4, bon, après 4 mais games. ça, c'est spécial. Fait que Hein? on avait beaucoup. Je trouve que là, on est un peu patient. Ouais. Hey, ça, je m'en souviendrai toute C'est ma vie. bien. Des fois, tu sais, ce qui fâchait le plus après, là, c'est que ce que je voyais qui se passait. Ouais. Puis à un moment donné, on a éliminé les dépisteurs qu'on avait dans les juniors majeurs du Québec. Tu peux-tu t'imaginer, juste, disons, le gars, que j'aurais resté en poste, là. Bergeron, là, Bergeron et Marchand sont avec les Canadiens. Ouais. Je les passe pas, moi, en deuxième et en troisième rang. Je les connaissais dans la Ligue junior majeure avec 4 dépisteurs. Ça change l'histoire. Ouais. C'est ça qui fait que Boston a gagné la Coupe Stanley. Hey, tu sais. Là, puis à la limite, tu sais, mettons qu'ils se disent ouais, mais là, le hockey est rendu planétaire, on peut pas avoir du monde partout. Je fais comme ah ouais, pourquoi? Ça coûte combien un dépisteur? 100 000 par année? Non, mais à un C'est moment une donné. business de dizaines et de dizaines de millions. Ça coûtait même pas ça. J'en avais 4, moi, au Québec. On connaissait tout le monde au Québec. On connaissait la couleur de leurs yeux. On connaissait tout le monde. On connaissait tout le monde avec 4 dépisteurs. Puis ils ont tous cancellé ça. Puis à un moment donné, on en avait un. C'était l'ancien arbitre Morel. Puis il était à temps partiel. Écoute, on avait juste un au Québec. Là. On les a tous laissés passer. On les a tous manqués. Mais Fait que je te dis pas qu'il n'y a pas du talent ailleurs, mais ici, j'avais tellement un avantage au Québec parce que la Ligue du Québec est vue par toutes les autres comme étant plus faible que les autres. Étant plus faible que les autres. Encore Donc, aujourd'hui? bon, je pense que oui. Alors, tu sais, des gars comme Claude Lemieux, là, en deuxième ronde, là, s'il avait joué En Ontario. à Sainte-Michael, il aurait passé en première ronde. Ah ouais? Tu comprends? Et Stéphane Richer, c'est 3 fois 50 buts, il a passé en deuxième ronde. Stéphane, deuxième ronde, Stéphane Richer? Oui, ces gars-là. Puis Patrick Roy en troisième ronde. Tu sais, ces gars-là, là, ils n'auraient pas passé là s'ils avaient joué en dehors du Québec. Donc, c'était un maudit bonus pour moi de travailler au Québec. Je comprends qu'à talent égal, là, on prenait un joueur local, un francophone, mais c'était tous des gars sous-estimés. Fait qu'imagine-toi l'avantage qu'on a, puis on l'a donné, cet avantage-là. On a arrêté de la prendre. Là, après ça, on l'explique comment, le fait qu'aujourd'hui, ça a pris combien de temps avant d'avoir un jeune de la Ligue junior majeure? Bergeron, là, qui est en deuxième ronde, là, Ouais. puis moi, je le connaissais, on avait un club dans la Ligue junior majeure, mon fils avait un club, là. Ouais. Il jouait à Bathurst. Penses-tu que j'aurais laissé passer Bergeron? Impossible. Ouais. Il n'y a aucune chance que Bergeron n'aurait pas joué à Montréal. Aucune chance. Depuis 5-6 ans, ceci dit, on dirait que le bassin de joueurs dominant dans la Ligue junior majeure du Québec est plus faible. Il est plus faible, c'est plus difficile. Peut-être, mais... Il y a comme... on en perd au profit des collèges américains. Oui, mais tu sais jamais. Quand est-ce qu'il va arriver un Guy Lafleur? Non, t'as raison. Non. Ben, Je on va sais le pas. savoir, je pense. Ouais. Que Ben, Gauvin, Guy Il va Lafleur. jouer ailleurs. Ouais, c'est ça, on va le savoir, on va le voir. C'est peut-être un Michael Hage qui est développé Ouais. présentement Tu sais, dans une on université parle à Michigan. on parle de dynastie, puis le Canadien, on a fêté ça, puis le Canadien fête ça demain. Mais tu sais, l'échange que le Canadien a ramassé, le premier choix des Seals d'Oakland, a fait que Guy Lafleur s'est ramassé à Montréal. Ouais. Ça change l'histoire du Canadien aussi, là. Pas Ouais. mal. Tu sais, je suis pas sûr qu'on aurait gagné 6 Coupes cette année dans les années 70. On aurait peut-être gagné une coupe. Ouais. Mais Lafleur, là, c'est un gars de concession. Ouais. C'est un Jean Béliveau, là. C'est un gars qui apporte une contribution un petit peu plus élevée, là. Mais bon, c'est juste que j'ai l'impression que de ce type de joueurs-là, qui est des joueurs qu'on appelle générationnels, on est entre deux équipes. Faut être chanceux pour le pogner, tu sais. Faut être chanceux pour tomber dessus, tu sais. Ouais, mais comment il regarde Bergeron, là? C'est un gars exceptionnel, Ouais, là. mais c'est Il vrai. est passé en deuxième ronde. Ouais. C'est un gars assez exceptionnel. À part de ça, il a fait l'équipe à 18 ans. Ouais. Pourquoi il a passé en deuxième ronde? S'il est capable de faire l'équipe à 18 ans. Je suis pas le seul à aimer Patrice Bergeron. Non, clairement. Ça, c'est un fan de Patrice Bergeron fini, là. Ben oui, mais il a fait la Ligue nationale en 18 ans, mais on l'a pas vu. Ouais. Ah, c'est fou raide en deuxième Ben, ronde. c'est ça. Et donc, on n'avait pas le mécanisme, on n'avait pas le personnel qui était dans la Ligue junior majeure du Québec, tout simplement. Mais, justement, on parle de joueurs d'exception, tu sais. J'ai l'impression, ben là, le bassin de joueurs est très large, parce que là, on va chercher, là, tu sais, de la Russie jusqu'à... Tu sais, c'est rendu, là, tu sais, il y en a partout. Allemagne, Ce qui fait que ton bassin est large. J'ai l'impression que les grands joueurs d'exception... Tout le monde les connaît. Ouais, exact. Ils sont dans les tournois mondiaux partout. Exact. Là. Fait que on peut plus trouver, tu sais, la patente que personne n'a vue, là. Ben non, là, Lane Hudson, deuxième ronde. Arrête.
Là, oui, ça, je suis assez d'accord que Lane Hudson, c'en est un. Mais il l'avait vu, mais c'était la grandeur. Il était... Non, mais pour vrai, j'ai de l'air sarcastique. Mais tu l'es! Mais peut-être que non. Il y a un fond de vérité dans ce que je dis quand même. Il est sorti en deuxième ronde, puis peut-être qu'un jour, on va dire, peux-tu croire qu'on a pogné ça en deuxième ronde? Comme Piquet Souban était sorti en deuxième ronde. Ouais. Puis, ça devait peut-être être à la limite, Caulfield aussi sorti 15e. Mais il n'a pas appris son jeu exceptionnel à Hudson à Montréal. Il était bon. Il était bon dans le hockey mineur, il était bon à l'université à Boston. Puis il est encore bon ici. Là. Très jeune. Ça s'apprend pas, ça. Ouais, c'est ça. Je fais un peu de coq au vin, puis je passe d'un sujet à l'autre, mais j'ai des questions précises pour Serge. Mario Tremblay, dernièrement, a pris la parole publiquement pour dire on devrait retirer le numéro de Jacques Lemaire. Est-ce qu'on devrait retirer le numéro de Jacques Lemaire? Est-ce que Jacques Lemaire, son héritage, c'est celui d'un joueur du Canadien? C'est d'abord le coach qui a comme mis de l'avant la trappe et qui a gagné des Coupes Stanley. Est-ce que c'est le temple de la renommée, sa place? Est-ce qu'on retire son numéro? C'est ça. Est-ce qu'on retire son numéro en tant que joueur ou on le met au temple de la renommée en tant que bâtisseur du hockey? Il n'y a pas grand gars qui va connaître Jacques Lemaire comme moi. Ouais. J'ai joué 3 ans avec lui avec Canadien Junior. Coéquipier, employeur. J'ai joué à Houston avec lui notre première année professionnelle. J'ai gagné les 8 Coupes Stanley comme joueur avec lui de 67 à 79. Il a pris sa retraite en 79. Je l'ai engagé. Il a coaché le Canadien. Je le connais par cœur, Jacques Lemaire. Et moi, si l'organisation... Tu sais, c'est pas le peuple qui décide. Là, c'est l'organisation qui décide. Puis les organisations, ils ont changé au cours des 40-50 dernières années. Là. Quand on est arrivé, nous autres, il n'y avait presque pas de chandail de retirer. Quand Ronald et moi, on est arrivé, on a commencé à retirer. On a retiré Jacques Plante. J'ai dit à Ronald, on retire-tu Vézina? C'est le même numéro. On t'a suivi. Vézina, il y a un trophée à son nom. Il a dû être bon à un moment donné. Là. Mais est-ce que Maurice était retiré? Oui, Maurice était retiré. Il y avait Maurice puis M. Bilvaux? Oui, Bilvaux était retiré. Il y en avait juste 4-5 ans. Okay. Il y avait Doug Harvey. Fait que si le Canadien décidait, on a retiré le chandail de Bob Gainey, qui a été un grand joueur, là, mais quand même, là, si on tirait si on avait à tirer un chandail aujourd'hui, là, moi je dirais 2. Parce que je pense qu'un qui tombe dans la catégorie de Jacques Lemaire, là, c'est Toe Blake. Comme joueur. Comme joueur, il a été un grand comme joueur. Il a joué avec Maurice Richard, il a été un grand joueur. Puis il était un grand coach. Oui, c'est ça. Puis il portait numéro 6. Puis Lemaire est un grand joueur, est un grand coach. Il a un petit peu la même route. Moi, je retirais ces deux-là. On l'a fait lorsqu'on a tiré Butch Bouchard et Underlac. Oui, les deux en même temps. Là, deux en même temps. Là. Fait que moi, je pense que Jacques Lemaire, si on décide de retirer un chandail, le premier en liste, c'est Jacques Lemaire. Je dois avouer que moi, comme joueur, Toe Blake, je le connais moins. Là, comme coach, il a marqué. Là. Jacques Lemaire, comme joueur, est-ce qu'il y a les statistiques comme joueur pour avoir un chandail retiré? En même temps, c'est pas juste les statistiques. Là. Est-ce que la carrière de Guy Lafleur est reliée à comment Jacques Lemaire jouait? C'est pas Lemaire qui a donné le talent à Guy Lafleur, mais il était au centre. Là, il était au centre. Là. Jacques, c'est un gars qui avait des mains extraordinaires, une vision, un maudit bon lancer, une passe. C'est pas juste... ça allait beaucoup aider Guy Lafleur d'avoir quelqu'un à un bon centre. Là. Ouais. Puis qu'on parle de Steve Schott qui a compté 61, là, sans les 2 buts à gauche. Là. Il n'a pas juste pris des rebounds. Là, parce que, Jacques Lemaire, ça a été tout un joueur de hockey. D'accord. Pensez-vous qu'ils vont le faire? Pensez-vous que le Canadien va le faire? Où je peux pas te répondre. Tu dis, je vais te poser une question précise, je vais te donner une réponse précise. Ça dépend où tu mets le cut-off line. Là. C'est où tu arrêtes, là. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, si on en retire un actuellement, il faut retirer le maire. Ben là, si on en retire un présentement, ils vont retirer Carey Price. Parce qu'on a beau dire que c'est pas le peuple qui décide, mais le peuple a l'air de tirer beaucoup vers Carey Price. Là, je vais m'opposer. Okay. J'aime bien Carey Price, là, mais on ne passera pas Price avant Jacques Lemaire, là, qui a gagné 8 Coupes Stanley, puis qui a été un instructeur hors pair, puis qui est venu au monde dans l'organisation. Là. Jacques Lemaire, là, un instant. Moi, en tout cas, c'est mon opinion. Non, je comprends. Oui, puis c'est l'opinion de Louis aussi. Ben oui, moi, je comprends pas pourquoi on ferait...
Mais il ne faut pas oublier. On oublie des choses, puis moi, j'ai toujours peur que ça soit oublié pour de bon. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Gainey est au Hall of Fame. Oui. Carbonneau est au Hall of Fame. Oui, c'était ma prochaine question. Ouais. OK. Carbonneau est au Hall of Fame. Un des grands joueurs défensifs dans le hockey, puis le monde qui nous écoute ou nous entend, ils ne l'ont pas connu, c'est Claude Provost. Ouais. OK. Claude Provost, il a gagné 9 Coupes Stanley. Claude Provost a battu Gordie Howe une année à l'aile droite sur l'équipe d'étoiles, sur la première équipe d'étoiles. OK? Il a compté 35, je ne sais pas le nom exact. Là. Battu Gordie Howe, sa première équipe d'étoiles. Et il a couvert Bobby Hull, qui était le meilleur joueur des années 60. C'est un joueur de centre, Provost? Non, c'était un lié droit. Ouais. Puis jamais prendre de punition. Là. Il patinait avec le gars. Là. Puis c'était un joueur. Fait que lui, on l'a oublié. Au Hall of Fame. Je l'ai présenté une couple de fois, puis il n'a pas passé. Marc Defoy l'a présenté encore l'année passée, parce que je continue de dire au monde que ça n'a pas de bon sens qu'un gars qui a gagné 9 Coupes Stanley n'est pas là. Puis il n'a pas gagné juste parce qu'il était avec Canadien. Là, moi, j'ai évolué avec. Fait que ça, c'est un oubli de l'histoire. Fait que je voudrais pas que Toe Blake soit un oubli de l'histoire parce qu'il a été un grand joueur et un grand instructeur. Puis est-ce que, tu sais, Guy Carbonneau a-t-il sa place dans la discussion pour retirer son chandail? Ben, moi, je pense écoute, encore une fois, c'est où que tu tires la ligne. Tu tires la ligne. Tu tires la ligne. Tu sais, la seule chose, moi, je dirais oui, il mérite là, mais moi, j'aurais passé Claude Provost, là, tu sais. Ouais, tu sais, faut pas faire des oublis historiques, là. Okay. Sauf qu'à partir de ce moment, il ne restera plus beaucoup des numéros, là. C'est pas grave, ils prennent tous des gros numéros. Nous, c'était tout... Oui, c'est vrai. C'était dans 20 ans. Ouais, c'était la première 20 ans. Dans les 50, il n'y en a pas tant. On choisissait pas. Non? On choisissait pas. Écoute, là, on avait 2 chandails, un sur la route, puis un à Montréal. Il était comme un lainage, puis il était nettoyé une fois par année. Puis quand il revenait, on avait surtout... Moi, c'était un 2X, mais il n'avait pas de 2X. C'était serré sur nous autres. À un moment donné, on enlève nos épaulettes. On n'était plus capable de rentrer notre chandail, là, tu sais. Puis il y avait, quand tu étais rappelé, comme moi puis Carole Vanet, la première année, là, il y avait 2 chandails de près, c'était le 17 puis le 18. Tu ne choisis pas ton numéro. Ils ont donné le 17 à Carole Vanet, puis ils ont donné le 18 à moi. That's it. Vous aviez 2 chandails. 2 chandails quand ils rappelaient un joueur. Oui, non, mais c'est ça, mais je veux dire, 2 chandails. Aujourd'hui, là, c'est l'affaire de rien, coller ça, puis tout ça, puis les chandails sont lavés, la laveuse est là. Et vous les laviez une fois par année? Ben, c'était pas un tissu comme aujourd'hui, là. C'était un affaire de lainage qu'on avait, là. On avait un chandail pour jouer sur la route puis à Montréal. Pourquoi tu penses qu'on est revenu à Montréal à un moment donné avec le chandail blanc? Ouais. Parce qu'il était trop sale. On était sur la route, puis on l'emmenait dans un sac, puis on le promenait. Fait qu'il fallait que tu aies le chandail foncé sur la route, puis il c'est pour ça qu'on a changé, mais on est revenu à ça, là, mais avant. Ouais. Le chandail blanc il est redevenu local, alors que c'était pas notre chandail local. C'était juste à cause du transport. Aujourd'hui, il y a des machines à laver. C'est lavé à chaque match. Mais le tissu ne rapetisse pas. Non, c'est ça. Hey, avoir un chandail serré. Ça l'a dit, ça n'a pas empêché... on parle-tu de stats? Parce que moi, ça, c'est l'affaire qui me fait... Vas-y. Parce qu'avant de préparer la venue de Serge Chavard, Louis m'a envoyé l'affiche de Serge Chavard sur Hockey DB. Oui. Puis là, écoute, on est en train de parler ce temps-ci de l'affiche de Kirby Dack à -8, puis tout. Puis là, on regarde l'année 74-75. Je sais pas, ça me sortir précisément. Plus 79. Plus 19. Une autre année à plus 60. Plus 60, plus 67, plus 74. Mais ça, plus là... 79. Ouais, mais on avait une bonne équipe, là. Oui, je veux bien. On avait une bonne équipe. Mais nous autres, là, c'était de la manière que le club était dirigé. Puis l'organisation du Canadien, nous autres, un but contre, ça a toujours été aussi important qu'un but pour. Donc, on arrivait dans les pratiques, il y avait beaucoup de jeux simulés, là, aujourd'hui, là, scrimmage, comme on appelle, là. Puis il y avait moins de drills comme aujourd'hui. Puis à chaque fois que quelqu'un faisait une erreur défensive, Toe Blake sifflait, il n'y avait pas besoin de dire qui avait fait l'erreur. Le gars, il savait qu'il avait fait une erreur. Ouais. Tu sais, nos meilleurs joueurs, que ce soit Béliveau ou Guy Lafleur, ils étaient obligés de revenir dans le territoire. Comme tout le monde. Tu sais, le hockey est différent aujourd'hui. Nous autres, c'était 5 en avant, 5 en arrière. Ouais. Puis le premier speech de Toe Blake,
quand je suis arrivé, ma première année dans la Ligue nationale, mon premier match, je vais toujours m'en rappeler, le premier speech, Toblek qui a dit « Si vous donnez moins que 185 buts contre, je vous garantis que vous allez finir premier. » C'était ça le discours. Alors, le but contre, pour nous, il était aussi important, sinon plus. On n'avait pas le droit de donner un but contre. Hey, mais ça fait tellement de sens. C'est complètement. C'est comme pourquoi on ne parle pas plus de c'est aussi important. Voyons donc, un but contre. Fait que tu sais, supposons que tu as 82 games. Là, maintenant, dans 82 games, tu donnes un minimum de buts. Tu as un maximum de buts à donner. C'est ton maximum de buts. Fait que c'est pas mais je me souviens, Michel Therrien disait souvent en entrevue, si on donne 3 buts et moins, on se donne une chance de gagner chaque soir. Voilà, il allait à sa moyenne. Oui, c'est sa moyenne. C'est ça. C'est ça. Mais à 3 buts et plus, on est dans le trouble. On va perdre la majorité des matchs. Puis c'est quand même, c'est tellement vrai. Puis je trouve que ça représente un peu les problèmes qu'on a présentement. On donne tellement trop de chance. Puis quand les gens s'énervent, tu sais, sur Hudson, Caulfield, Suzuki, tout, je fais comme, ouais, mais là, OK, ça se gagne par en arrière. Moi, je sais ça, un Joe Blow de Ligue de garage. Très Joe Blow. Très Joe Blow de Ligue de garage. Ça part du gardien, les défenseurs, il faut que ta rondelle, elle sorte de ta zone. Sinon, t'as pas de chance de la gagner à la game. Puis tes attaquants se brûlent dans ta zone. Puis tu regardes le lanceur au baseball, là, c'est les points mérités qui comptent. Hein? Oui, c'est ça, exact. C'est les buts contre, ça. Oui, exact. Non, c'est ça. Puis si tu t'appelles le japonais, là, Otani, t'es en bas de 2, là. Lorsqu'il lançait, là, là, il est en bas de 2, là. Ta valeur est bonne. Avec 50 circuits. T'es sûr que tu vas gagner 20 matchs. C'est en bas de 2. Oui, en bas de 2 avec 50 circuits. À partir de 70, là, de 71, là, plus 70, après 72, plus 52, plus 79, plus 62. Ça n'arrête pas. C'est fou, là. Ça veut dire que... Ça, c'est les grandes dynasties. Oui, c'est une grande équipe. Mais ça veut dire que quand Serge Savard était sur la glace, il en rentrait pas souvent. Oui, mais c'est un jeu d'équipe. Puis comme je mentionnais tout à l'heure, les grands joueurs n'avaient pas le droit de l'offrir à l'autre bout. Là. Ouais. Fait qu'il n'y en avait pas qui restait en arrière. Non, il est obligé. Nick Suzuki se ferait parler par Toblake. Cole Caulfield se ferait parler par Toblake. Oui. Je te parle d'un joueur de centre surtout. Là. Ah, OK. Ben, c'était un jeu complètement différent aussi. Là, nous autres, on était... C'était important d'avoir des gros gars parce que le but à l'époque, c'était d'essayer d'enlever les gars devant le filet pour que le gardien voit le but, voit la rondelle. Aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Ils sont tous devant le gardien, puis le gardien, normal, bien des fois, il ne voit pas la rondelle. C'est rendu qu'aujourd'hui, il y a des statistiques qu'il n'y avait pas dans mon temps, des statistiques quand tu bloquais la rondelle. Aujourd'hui, c'est des bonnes statistiques. Puis pour compenser à ça, ben on essaye de prendre des gardiens de but 6 pieds 3, 6 pieds 4. Il n'y a plus de Rogatien Vachon, là, des petits goalers, là, parce que il faut prendre quelqu'un qui n'a presque pas de place dans la boîte. Là. C'est ça. Oui, c'est pas l'agilité nécessairement. Non. Comme la place que tu prends. Place que tu prends, parce que tu vois pas la rondelle nécessairement, tout le monde est devant toi. Ouais. Mais le bloquer des lancers, c'est devenu la statistique. Là. On l'entend tous les jours, là, pour vrai. David Savard, c'est ça. C'est sa grosse affaire, bloquer des shots. Mais à l'époque, quand on en bloquait, là, je me rappelle... Là, pourquoi qu'on n'essaye pas d'empêcher le gars de lancer? Mais nous autres, c'était un peu ça. C'était un peu ça qu'on faisait. Là. Bon, aujourd'hui, c'est ça. C'est différent. Écoute, c'est différent. La game est plus vite. Les athlètes, aujourd'hui, sont plus grands, sont plus forts. L'équipement est meilleur. À un moment donné, tu arrives dans ta zone, il n'y a plus de place. Oui, c'est ça. Il n'y a plus de place, c'est comme si tu joues au football. Là. Ouais. Tu sais, il n'y a plus de place, ils sont 3-4 sur la rondelle. C'est une game. C'est différent, c'est plus vite, c'est plus fort. Moi, j'ai une question pour l'ancien joueur, mais aussi l'ancien DG. Je ne sais pas, le début des années 80, quand Serge Savard est revenu de Winnipeg pour être DG du Canadien, il y a comme, je trouve que c'était une époque. En tout cas, pour moi, c'est une belle époque du Canadien. C'est sûr, parce que j'étais jeune. Puis il arrivait plein de talents, là, les Corson, les Roy, les Svoboda, les Richer. Naslund était là aussi. Naslund, tout. Puis il y a comme un folklore que les gars étaient vraiment de party. Est-ce que c'était surfait avec les années? Ouais.
Puis il y a Pat Burns qui avait qui avait mis de l'huile là-dessus le feu. Moi, je pense que un club de hockey, là, disons qu'on prend un groupe de 25 joueurs, là, on n'est pas différent si tu prends une classe à l'université ou au cégep, tu prends 25 gars. Là. Une gang d'avocats, c'est les pires. Ça sort-tu, ces gars-là? Ouais. On n'est pas pire. On représente la société. Excepté que nous autres, on est médiatisés. Ouais. Tu sais, à l'époque, là, mes gars avaient sorti dans la nuit, puis ils avaient frappé une bonne fontaine, là. Fait qu'à un moment donné, ça a sorti en première page du journal le lendemain, là. Fait que tout le monde sait, c'est une gang de sorteux. Ils sont pas plus sorteux que les autres. C'est beaucoup plus suivi. Mais étais-tu plus sorteux que à votre époque? On avait toujours quelques-uns qui étaient plus sorteux que d'autres. Comme dans une famille, tu tu contrôles pas ta famille, toi. Dans ma famille, je sais pas qui pourrait être. Je pourrais t'en nommer en dehors des autres. On a un feeling, tout le monde. Mais quand t'es DG puis tu gères ça, là. C'est ça. T'es un peu le père, tu sais. On met des règlements. À mon époque, moi, il n'y avait pas de droit d'avoir de la bière dans la chambre. N'avais-tu dans l'avion? Non. Tout le monde, on voyage en train, l'avion. Au début, c'était en train. Là. Les gars amenaient tout leur petit paquet, là, trois bières. Leur flasque? Ils le savaient. Ouais. Ils savaient. Je me rappelle, on ouvrait les bouteilles de bière, disons, dans l'autobus en revenant en sortant après un match, que ce soit à New York ou pas, on s'en allait prendre le train à minuit. Là, tout le monde se mettait à tousser quand on ouvrait la petite bière. mais Toblake, il savait, mais c'était comme ça. Ouais. Tu sais, tout le monde savait qu'écoute, il n'y a rien de meilleur qu'une bière quand tu fais quand tu fais un effort puis tu perds 6 livres de liquide dans ton. Je te dis que la bière est meilleure que normalement. Là. Est meilleure que normalement. Moi, j'ai un gars qui aimait beaucoup la bière. Puis aussitôt j'ai arrêté de jouer au hockey, j'ai quasiment coupé, pas complètement, mais presque. Ah ouais? Là, je peux... C'est parce que quand tu fais plus l'exercice qui va avec, c'est ça. T'as mérite moins un peu. Mais ça paraît plus à J'ai changé de catégorie. J'ai tombé plus sur le vin rouge à ce moment-là. Mais puis à quelle année? C'est le début des années 80 qu'à un moment donné, ça a fait comme, OK, il y a eu de la bière dans le vestiaire, puis dans l'avion, c'était moins grave. Moi, je me rappelle, je l'ai permis. Okay. J'ai changé des petites choses. Ça ne donne rien de se cacher quand on sait que tout le monde en branle. Là, fait que, mais il s'agissait de... Ce qui arrivait, au début, il fallait gérer ça. Là, on disait 2 bières par personne. Là. Okay. Mais là, à un moment donné, il y en a 7-8 qui n'en prenaient pas. Là. Fait que là, il y a un gars qui en ramassait 7-8. Là, c'était tout le temps ces choses-là à vérifier. Puis, puis c'est des jeunes aussi, là-dedans. Parce qu'on oublie ça. Dryden n'en prenait pas. Fait que l'autre disait... Peux-tu avoir tes 2 bières? Yvon Lambert s'assoyait toujours à côté de Dryden. Je sais pas pourquoi, mais Yvon n'a jamais manqué. Mais il est capable de décapsuler avec son pouce en plus. Oui. Ça devait être bien différent, la police aussi, à l'époque. Je veux dire, est-ce que la police pouvait appeler la direction du Canadien et dire hey, Monsieur Savard, faites attention, les gars... Écoute... par rapport à aujourd'hui, là. Aujourd'hui, les policiers, ils arrêtent le confrère. Ouais. Dans notre temps, là, ils nous ont aidés. Moi, ils m'ont aidé beaucoup, les policiers. Il y avait le poste 10 qui était sur la rue Maisonneuve, juste au côté du forum. On rencontrait ce monde-là. C'était des amis. C'était des bons amis. À un moment donné, le gars vient de me voir et il me dit « Serge, tel gars, il sniffe. » Moi, ça me permettait de faire venir le gars dans mon bureau. Ça sortait pas dans les journaux. Puis le gars, moi, j'en parlais pas à personne. Puis je disais... J'ai cette information-là. Si c'est pas vrai, c'est correct. Si c'est vrai, c'est correct. Comment je peux t'aider? Tu sais, je l'ai fait avec des gars, puis j'ai plusieurs gars. Puis ces policiers-là, là, ils ont été d'une aide extraordinaire. Puis je comprends aujourd'hui, ça peut plus marcher comme ça. Mais ça a marché comme ça à cette époque-là. Je suis encore un grand adepte de la prévention. Oui. Puis du renforcement positif aussi, des fois, de faire comme... OK, c'est là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis arrivé, tu parlais des années 80, je suis arrivé en 83, puis 2 semaines après la fin de la saison à Winnipeg, j'ai été nommé gérant général du Canadien. Ça fait que je suis arrivé,
Tu sais, j'ai pas été à l'université, j'ai pas pris de cours pour être gérant du Canadien. Là. J'ai tombé gérant du jour au lendemain. Là. J'arrive dans le bureau de Sam Pollock, là, 2 fois grand comme la salle ici. Il n'y a rien. Fait que là, en arrivant, je dis, qu'est-ce que je fais? Je commence par comment? Qu'est-ce que je fais, là? Étape 1, je commence où, là, l'étape 1, là? Et le secrétaire est arrivé avec tous les bails-là de la Ligue nationale. Tu sais. Bonne lecture, M. Savard. Bonne lecture, là. Mais en tout cas, je suis arrivé, moi, avec le bagage que j'ai appris dans l'organisation du Canadien. Fait que j'ai continué dans la même direction qu'avant. J'ai continué à aller chercher le plus... Parce que ce qui a rendu populaire... Tu sais, avant Maurice Richard, ces gars-là, ils n'avaient pas beaucoup de francophones dans l'organisation. Ouais. Le succès est arrivé parce que les Coupes Stanley, là, à partir de 50, là, les 24, là, c'est la grande majorité, c'est à partir de ce temps-là. Ouais. Puis j'ai continué dans le même sens. J'ai continué dans le même sens que le but compte était aussi important, sinon plus important que le but pour. Alors, j'ai tout continué ça. Puis ce qui m'a aidé le plus, c'est d'avoir été un ancien joueur. Moi, je pense que quand quelqu'un avait un problème, là, ben des fois, je savais c'était quoi le problème. Je l'ai vécu. J'ai été dans une chambre de joueurs 16 ans avec le Canadien. J'ai été en mesure de... Ce qui m'a aidé encore plus, c'est que les gars avaient confiance en moi. Ouais. Moi, quand j'ai aidé quelqu'un, puis c'était un problème personnel, pas personne qui le savait. C'était très apprécié. Fait que, puis encore aujourd'hui, si tu vas chercher les anciens, puis qui arrivent, là, que j'ai dirigé, les Lyle au line de ce monde-là, là, ce qui arrive, là, ils me prennent par le cou, puis... les Chris Nyland. Que tu as aidé beaucoup aussi. Ouais. Ben, lui, ses problèmes sont connus, puis il en parle lui-même, là. Ouais. Alors, c'était la belle époque qui n'a pas duré aussi longtemps que j'aurais aimé. Comme directeur gérant. J'aurais aimé continuer encore une couple d'années. Là. C'est une bonne question, ça. Mais ça m'a fait penser à Vin. On a parlé de Québec la semaine dernière. Oui. Parler de Québec, Gary Bettman qui est allé dire j'ai pas réellement eu aucune offre. J'ai pas une vraie offre. D'une équipe, d'une organisation un pour plan l'achat. d'affaires. J'ai pas eu de plan d'affaires clair, un plan structuré financier clair qui me prouvait que Québec voulait une équipe. J'ai pas eu ça. Il a dit ça. Question 1, est-ce qu'on le croit, Serge? Je pense qu'il faut reculer un petit peu. Puis, toi, tu suis ça un peu, tu vas comprendre. Quand Las Vegas est arrivé dans la Ligue, te rappelles-tu, on disait qu'il y aurait 2 clubs? Oui. Oui, pourquoi qu'il y en a eu juste un? Les 2 associations, parce qu'ils voyaient venir... Je pense que Bettman vient de dire la réponse. Parce qu'il n'y avait pas eu d'offre claire. À ce moment-là, moi, je me rappelle... Autant de Vegas. Je me rappelle 1 mois avant, Brian Mulroney, qui était président du conseil d'administration. Oui, il était allé à New York avec Pierre Dion. Il était président du conseil d'administration de Québécois. Je vais toujours me rappeler, il a fait une entrevue 3 semaines avant. Il faut aller vérifier. Il a dit, le hockey à Québec, c'est pas pour demain. Il n'y a pas personne qui a repris ça. Ouais. Moi, je pense qu'à l'époque, c'était 500 millions. Aujourd'hui, on arrive au milliard. Là. 500 millions, je pense qu'on n'était pas prêt. Ben, clairement, c'est ce que Bettman a dit, là. Hey, il y a pas... Moi, je pense que... Écoute bien, je vais aller un petit peu plus loin. Si Québec avait voulu rentrer dans la Ligue quand Las Vegas est rentré dans la Ligue, je pense que la porte a été ouverte. Ça veut dire... Ça, je suis convaincu. L'autre après, c'était 275... C'était 750 millions US. Puis là, aujourd'hui, il y a des gros marchés. Puis, veut pas, là, le marché de Houston aujourd'hui, puis le marché d'Atlanta, ça se compare pas à Québec. Là. Non. Utah, Seattle, ils ont fait une loterie pour les billets de saison. Oui. OK. Ça marche. Ouais. Et Ottawa a été vendu 900 quelques millions. Non, pas 1,2? 1 milliard, 900 US, 1,2, je crois. Quelque chose de même, bref, on va dire 1 milliard. Là. Ouais. On va arrondir à 1 milliard. Mais c'est fou. Ça veut dire que Québec va être dans ces eaux-là, peut-être, pour avoir... Est-ce si l'envie, c'est pas ce que tu achètes, c'est à quel point tu es capable de revendre. Comment tu vas être capable de revendre. Ce qui est triste dans ça, là,
c'est qu'on avait un club à Québec. Ouais. On avait les Expos à Montréal. Ouais. Puis dans le même cas, ils sont similaires. Ouais. C'est deux gars qui se sont enrichis à vendre l'équipe. Ouais. Tu sais, enrichis, c'est un grand mot, là, mais je veux dire, on les avait, les équipes. Puis les Nordiques de Québec avaient fait une bonne job. Ils n'ont jamais perdu de l'argent avec leur équipe. Ils prévoyaient... Quand Marcel Aubu a vendu l'équipe, elle ne perdait pas de l'argent? Non. Il anticipait peut-être des pertes, mais il ne perdait pas des encore. pertes. On n'avait pas de cap salarial dans ce temps-là. Ouais. Puis, tu sais, Marcel avait... Je me rappelle, j'étais sur le comité, moi, qui négociait l'entente avec l'association des joueurs. Puis, tout le monde voulait avoir un cap salarial, puis on ne l'avait pas vu. On ne l'avait pas eu parce que ça aurait pris soit un lockout ou une grève prolongée à l'époque. Puis, il y avait 7-8 arénas qui étaient en construction dans la Ligue, dont Philadelphie, toutes des nouvelles arénas. Mm-hmm. Puis les gars ne voulaient pas. Les gars avaient peur de perdre d'argent, fait qu'ils ont signé. Puis on avait un monsieur McMillan qui était propriétaire des New Jersey Devils, mais il avait été propriétaire du club de baseball à Houston à l'époque. Puis ils avaient tout averti au board. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, je vous avertis, là. Je vous avertis. Si vous n'avez pas un cap salarial le plus rapidement possible, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Vous allez vous ramasser comme au baseball. Il va y avoir 2-3 équipes championnes. C'est vrai aujourd'hui. C'est les Dodgers contre les Yankees. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ouais. Nous autres, on a les plus petits marchés, peuvent réussir aujourd'hui, peuvent aller à la finale de la Coupe Stanley à cause du cap. Parce qu'on a un cap dur, un hard cap. Ouais. Tu peux pas le déjouer. Il n'y a pas de taxe. Là, Au baseball, tu peux le déjouer. Oui. Et les Dodgers et les Yankees, ils peuvent Payer une peut-être... surtaxe. La taxe luxueuse de 100 millions, ça ne dérange pas. Ouais. Ça ne dérange pas. Alors, si tu n'as pas ça, c'est un petit peu la fin du sport. Ben, Donc, c'est pas la fin du sport, mais t'as les Pirates de Pittsburgh que ça fait 20 ans qu'ils vendent le meilleur joueur. Ouais. Puis nous autres, on fait de l'argent pareil avec les droits de télévision. Là, prenez-la, nos meilleurs joueurs. Puis, de façon complètement hypothétique, ça coûte 1 milliard. Il y a un groupe d'affaires qui se monte, puis demande à Serge Savard d'être impliqué et de participer à Québec. Il va-tu être là? Moi, je pense que le milliard est plus rentable. Là. Ouais? Sauf que si tu le revends 1,5 milliard dans 10 ans, si le Mais repart... pas à Québec. Quand tu revends... Là, le cap salarial s'en va à 100 millions. Là. Ça va être une question d'un an ou deux. Là. Ouais. Ça, c'est pas loin de 150 millions canadiens, 140 millions canadiens. Les équipes canadiennes actuelles, ils se font aider. Là. Il y a une péréquation là, actuellement. Là. Ouais. Ils se font aider. Mais puis les droits de télévision, canadiens ont des droits de télévision assez exceptionnels. Là. Oui. Ouais. Fait que pour 1 milliard, là, la rentabilité d'un milliard, là, Batman leur a dit dernièrement, là, à vous 2 milliards. Parce que c'est pas juste acheter la franchise. Là. Non. Tu achètes le morceau de papier, puis après ça, là, tu commences. Faut que tu l'opères. Mais ceci dit, souvent, ça vient avec beaucoup de terrain. Comme Ottawa, je crois que ça venait avec le nouveau terrain pour bâtir en ville. Puis là, il va y avoir des condos, puis il va y avoir... Oui, c'est l'immobilier, mais il demeure quand même que tu es à Québec. Puis à Québec, je veux dire, si ton équipe te coûte 1,2 US, 1,2 milliard US, tu es à Québec, là. Non, je comprends. Il faut que tu en vendes des tickets. Faut que puis les droits de télé, là, puis ça, c'est l'autre affaire. Parce que là, les droits de télé, là, on en a parlé la semaine passée. Amazon était là la semaine passée, au Centre Bell, pour montrer ce qui s'en vient. Là. Ça va être ça. Ça va être ça. Apple TV, Amazon, ça va être ça. Tu sais, RDS, puis... ça va changer la donne. RDS, TVA Sport, ils payent droits de télévision locaux. Ouais. 1 million par match. Ils sont en faillite. Ben, ils ne sont pas en faillite, mais, non, mais ils font pas une scène avec ça. C'est déficitaire. Ils perdent leur chemise avec ça. Quand je suis arrivé avec Canadien, les droits de télévision locaux en français, c'est Radio-Canada qui les avait. Ouais. Et ils payaient 100 000 par année. Là, c'est 1 million par match. Bien, naturellement, c'est pas vivable. On dit Canadiens, là, ils font de l'argent de l'eau avec ça, là, mais
ça couvre quasiment le cap. Là, ça couvre le 2/3 du cap. Là. Les Canadiens, il y a on dit ça n'arrivera pas, mais tu as raison là, avec Apple TV. C'est ça, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va arriver et il va le donner encore. Là. Oui, exact. Ça ne sera pas Est-ce que ça va finir comme la NFL? De sorte qu'il va y avoir des gros dés de plateforme, que ton retour sur les droits de diffusion va tellement être grand que ça va devenir payant. Il va en compter une. Je regarde le lanceur Skeen pour les Pirates. Je ne sais pas si tu as vu. Là, j'étais tellement émerveillé. Caroline, j'embarque en ligne puis je prends le kit juste pour les games de Pittsburgh, 40$ pour l'année. Ouais. Là, quand Skeen arrive, je suis blackout. Hein? C'est Apple TV qui avait acheté les droits. Wow. Mais je ne l'avais pas lu. C'était marqué. Là, mais comment ils écrivent ça? Mais ils écrivent. On a tous les matchs chauves passés. Non, mais il y a des exceptions. Tu as 20 pages à lire. Là, 35$, je ne les ai pas lus. Là, là j'avais le feu au passage. Là, il fallait que je paye pour voir le match. C'est-tu chiant? Mais ça va être ça pareil. Puis c'est vrai que ça va être ça. Ce qui fait que là, ton calcul, il est simple en ce moment. C'est que tu as 1 million, ça te coûte 1 million par match. Mais là, ce ne sera plus la même affaire parce que tu vas avoir un petit bout d'Amazon Prime. Peut-être qu'Apple va mettre de l'argent. Au final, je veux dire, ton cash, ton intrant, il ne sera pas aussi clair que ça. Fait que là, comment tu fais pour financer puis prouver aujourd'hui en achetant une équipe à 1,2 milliard que tes droits de télé, qui ont été toujours assez stables puis en montant, vont être la même chose dans 3-4 ans? Tu le sais pas. Tu peux pas savoir. Ni à la hausse, ni à la baisse. Non, tu peux pas le savoir. C'est impossible. C'est l'incertitude. Fait que là, puis là, je veux dire, à un moment ça fait donné, beaucoup pour se mettre au bat, là. Hey, un c'est milliard du stock, là, américain. parce que calcul à 1,2 milliard US, tu fais combien par soir quand tu vends tes tickets au complet? Ta rentabilité. Mais d'ailleurs, Serge Savard, l'homme d'affaires, son plus grand regret, ça va-tu être de ne pas avoir Non, je n'ai pas acheté de les regret. Canadiens? Non, c'est avéré sur la fin que c'était pas nous autres qui étaient dans le lead. Moi, j'ai essayé de former un groupe pour aller chercher le Canadien. C'est moi qui avais été chercher le groupe Bell à l'époque. Ouais. Puis, écoute, tout le monde était là. Tout le monde était là. Le gouvernement était là. La FTQ était là. Tout le monde était là avec n'importe qui. Mhm. Tu sais, Saïcha, c'est lui. Oui. Tu sais, Québécois était là. Tu sais, puis Molson, ils ont décidé à la dernière minute de venir. Mais eux, il y avait 20 du club. Ouais. La brasserie avait encore 20 du club, puis il y avait le building. Moi, je l'avais parlé à eux au début, mais là, quand ils ont décidé de venir, là, on s'est retiré le lendemain, la même journée. Est-ce que c'est Molson qui l'a au complet? Le club? Ah non. C'est un groupe. C'est un groupe. Puis ils sont... Il y avait d'ailleurs M. Andlauer. Andlauer a vendu. J'imagine qu'il a vendu au je sais pas, au prorata de ceux qui sont là. Mais cette journée-là, Serge, là, la journée que Molson font comme, hey, finalement, peut-être que non seulement on resterait, mais on le prendrait au complet, le club, là, pour les besoins, on va dire au complet pour les besoins de la conversation. Là. Mais là, vous faites comme, OK, nous autres, on va se tasser, on va le laisser. Si c'était à refaire. Si c'était à refaire... C'est trop facile à dire. Ça serait à refaire. Écoute, j'ai des gars, là. J'ai des amis là, qui m'ont dit je t'avais connu dans ce temps-là, j'aurais été. T'sais. On avait été voir la gang du Cirque du Soleil. 2 fois. Si eux décident de venir avec nous autres, peut-être qu'on va de l'avant. Ils m'ont dit non 2 fois. Ils ont dit on ne sait pas comment tu vas faire pour payer à cette dette-là. Les autres, ils ne voyaient pas ça comme ça. Mais je regrette rien. J'ai essayé. Oui. Puis le Québec n'est pas le même il y a une vingtaine d'années non plus. Là. Non. La richesse des francophones est différente. Il y a plus de Québécois. Quand Gillette est venu acheter Canadien. Ça, c'est en quelle année? 96, c'est ça? Non. Non. Après 95. Oui, c'est ça. Il me semble qu'on est début après, 2000. Là, le début 2000. Début 2000, oui, on était dans le nouveau building. Ouais. Tu sais, c'est quelle année les Expos ont quitté? 2004. Les Nordiques sont partis en 94. Mais les Expos, 2004, on fêtait les 20 ans. 2004, Ouais. 10 ans plus tard. Ouais. Bon. Québec Inc., là, quand que Gillette est arrivé, là, tout le Québec Inc. avait été échaudé avec les Expos. Puis avec les Nordiques. Puis il n'y en a pas un qui s'est présenté. Gillette était tout seul. C'est ça, c'est facile à dire aujourd'hui, mais tout ce monde-là avait... Gillette était tout seul. Sais-tu quoi?
le monde ne savent peut-être pas, mais le monde à l'interne le savent. Gillette est arrivé puis il n'y avait pas l'argent. Il est arrivé à la signature. Molson, il a prêté 50 millions. La caisse de dépôt, signée par Molson, ils ont prêté 50 millions. Il n'y a pas une scène. Il n'y a pas un Québécois qui était sur la liste. Il était tout seul. Puis il est arrivé chez le... C'est un Américain qui l'a acheté puis qui s'est fait subventionner par les Québécois. Qu'on dit là, que toi, tu arrives chez le notaire puis signes ta maison. Là, lui, il est arrivé chez le notaire puis il n'avait pas son cash. Il n'avait pas le cash down. Ils ont prêté. Bon. Toi et moi, on aurait pu l'acheter. Pourquoi c'est pas toi et moi qui l'ai acheté à ce moment-là? Je ne sais pas. Ben, il n'y avait pas personne. Alors, Gillette, il a été... En 2004, j'étais hot. C'était moins ça. Gillette, il a été brillant. Gillette a été brillant là-dessus. Il s'est reviré de bord. Il y avait un deal de 20 ans. Moi, Bell avait acheté le droit du nom. 100 millions pour 20 ans. 100 millions pour 20 ans. C'était 5 millions par année. C'était pas... Ben non, même ça, c'était... Okay. Aujourd'hui, ils sont contents. Gillette, il est allé à New York. Il a escompté 65 millions. Il a escompté. Wow. Puis il a payé à la caisse de dépôt. Il a escompté. Il était bon. C'est bright, là. Il était bon. Mais je te dire, là, c'est facile de dire, tu me poses la question, tu regrettes-tu? Gillette était tout seul. Il y a un point québécois qui s'est présenté pour acheter le Canadien à l'époque. Il n'y avait pas René Angélil? Non, Angélil, c'était avec Québécois. C'est plus tard. C'est quand Gillette a vendu. Après. Oui, c'est dans la deuxième vente. Mais là, Gillette avait acheté combien? 150, non? Combien? Il n'a pas payé 285 millions. Oui, mais ça comprenait tout, là, l'édifice, tout. Là, 285, il l'a revendu à Molson. 600 quelques. Ça s'est vendu 600 à peu près. Fait que là, lui, il a fait un beau... ça va. Il a fait un beau rendement. Ouais. Ben, lui, il est en faillite quand il a vendu. Ah ouais? Il est obligé parce qu'il avait acheté... l'équipe de soccer en Angleterre. Ah oui. Puis l'équipe de soccer, puis il s'est fait caler par les banques, puis il était associé avec le monsieur, l'ancien propriétaire, j'oublie le nom, l'ancien propriétaire de Dallas au hockey. Là. Ces deux-là étaient associés dans un club de soccer. Et ils se sont fait rappeler par les banques, puis il est obligé de vendre le Canadien. Là. Gillette est obligé de vendre le Canadien. Il a vendu le Canadien. Mais Gillette, je vais t'avouer, moi, je l'ai bien connu. Puis comme ancien joueur, on a été mieux traité avec Gillette qu'avec Bergevin. Là. Ça ne doit pas être... C'était pas si dur non plus. Gillette, il a été bon. C'est lui qui était là quand il a retiré mon chandail. Il a été bon avec les anciens. Il avait l'air gentil. Ça avait l'air d'un gentil monsieur. C'est ça. Lui, il n'a pas fait un méchant job. Là. Non. Lui, il a compris que... Il m'a même dit à un moment donné, il a compris que l'équipe ne lui appartenait pas. Elle appartenait aux Québécois. Il avait compris ça. C'est rare, ceux qui comprennent ça. Est-ce que Jeff Molson sait ça? Pas assez. Pas assez parce que, tu sais, moi, là, ça doit faire 30 ans, tu m'entends là, des fois, puis comment que j'ai parlé du Canadien qui négligeait la Ligue junior majeure du Québec, j'ai ressorti, je le lis dans mon livre, j'ai jamais arrêté, puis ils n'ont jamais rien fait. Ils m'ont pas écouté. Non. Ils m'ont pas écouté, ils n'ont jamais rien fait. Tu sais, aujourd'hui, j'ai 78 ans, là, il me semble que je serais capable de faire ça avant de déjeuner. Hey, merci beaucoup, Serge. Ça a fini sur une belle note, ça. Une bonne ligne, ça. D'ailleurs, on a parlé du livre. Serge vient de parler de son livre. Si jamais vous voulez. Hey, je t'avais dit que je pas lu. Je l'ai lu parce que je l'avais eu quand il s'est sorti, parce qu'on a reçu Philippe Quentin. Fait que... Ouais, voilà. Puis si jamais il est toujours disponible, puis il est disponible en librairie, sur le site de K.O. Media. Puis en anglais aussi, j'entends. En anglais, en français. Puis c'est une Bible. C'est une Bible d'une époque aussi, parce qu'on part de la BTB de Serge. Mais moi, là, je l'emmène. J'arrive d'un voyage de 10 jours de golf à Hilton Head. J'ai beaucoup d'amis. Je vais là depuis 1985. Puis j'emmène des livres à chaque fois. Ils m'en demandent. Puis ils me reviennent tous, puis ils disent, Serge, ton livre est extraordinaire. Ils me disent ça. Oui. Il est bon, il est bien écrit. Et Philippe Quentin l'a très bien écrit. Philippe Quentin, il était extraordinaire. Puis, il a tellement travaillé fort, Philippe. Puis sais-tu, aujourd'hui, là, de plus en plus, je suis convaincu que c'est un livre de référence. Oui. Oui, vraiment. Puis ça, je dis, c'est comme une époque aussi. Ça en dit sur toute l'évolution du Québec à travers les années, tu sais, parce qu'on passe par les années du référendum et tout, puis
Mais on ne sait toujours pas si Chris Chelios, c'était vraiment à cause de ses genoux. Non, on sait pas. On l'a fait sortir, qui est sorti de Montréal. En tout cas, c'est sûrement que c'est à cause de ça. En tout cas, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi ça, à Montréal, c'est une coupe Stanley. Oui. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Là. À l'époque, il en gagnait beaucoup. Hey, merci beaucoup, Serge. Merci, Serge. Hey, c'est une bague de quelle année, Serge? La dernière, 70. 93. 93, bien sûr, la dernière. Je parle comme joueur. Ben Non, comme joueur, je ne l'ai pas sous moi, là, mais Ok. la 93, c'est la dernière, puis c'est la plus belle, parce que ça a été fait ici. C'est mon chum Norm qui l'a fait, là, Everest. Je ne l'ai pas fait faire par une grande compagnie, je l'ai fait faire par une bijouterie de Montréal. Je lui ai dit ce que je voulais avoir. Puis aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, les bagues de championnat là, sont larges de même, sont hautes de même. Ça, tu peux apporter. Celle-là, elle est peut-être grosse un peu, mais Quand tu as les doigts de Serge Chavard, c'est tu peux apporter. Oui, c'est ça. Pas moi, là, mais. ça laisse pas personne indifférent Puis, ok, puis quand pour il y a à le voir. fun, Puis Le budget là, des bagues, là. pas cher. Non, mais la question, est-ce que c'est la Ligue nationale ou c'est l'équipe? C'est l'équipe. C'est l'équipe. Combien, Ça coûte pas cher. Parfait. Bon. C'est parce que les gars, ils veulent la faire, ta bague. Ouais, c'est ça. Même les grandes compagnies, ils viennent te voir puis ils te les font à perte parce qu'ils veulent te faire. Ils font de la publicité, ils ont leur catalogue. J'ai fait la bague du Canadien. Puis ils l'ont, tu sais, ils en ont un exemple. Moi, mon gars, là, il l'a eu, là, il a fait beaucoup de publicité avec Everest à l'époque. Il me l'a fait en bas de son cosse, probablement. C'est la grosseur. OK. Ah, c'est Elle quelque est loose chose. elle est loose dans mon pouce. Ouais, c'est pas ça qui affecte le budget. Là. All right. Mais les Hey, billets de saison, aujourd'hui, le prix des billets. Là, tu sais. Hey, merci beaucoup, Serge Merci, Chavard. Serge. Hey, Un merci, grand Louis. honneur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Grand Au revoir. plaisir. Bonne fin de journée. Tabarouette. Merci tout le monde. Et merci à WeCook, Ah oui, c'est vrai. notre présentateur officiel. OK, bye. Ouais.